Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des douleurs interscapulaires. Donc j'ai divisé cette première vidéo en fait en deux parties. Pourquoi? On va voir en fait les origines de la douleur. Donc il faut savoir qu'on a trois types de douleurs, donc la douleur nociceptive, la douleur neurogénique et nociplastique. Donc la nociplastique on va la mettre de côté, donc on va avoir une vidéo pour les deux autres types de douleurs. Donc les douleurs interscapulaires, c'est des douleurs qu'on va avoir entre les omoplates. En général, elles sont assez gênantes et quasiment tout le monde en a déjà eu. Vous savez, c'est aussi le type de douleur qui donne envie de s'étirer, de bouger, et on ne sait pas trop comment et on a du mal à les faire partir. Donc aujourd'hui, on va voir les structures qui peuvent causer ces douleurs et donc dans une vidéo future, on verra en fait donc quel exercice faire pour, enfin en fonction de la structure en dysfonction, pour soulager ces douleurs. Donc la première structure qu'on va voir, c'est donc le disque intervertébral. Donc, bon, il est moins étudié au niveau thoracique qu'au niveau lombaire et cervical, mais on a quand même des données dessus. Il faut savoir qu'on peut avoir des hernies, alors en général, elles vont être en dessous de T8. Pourquoi? Parce que ça va être une zone de grande mobilité associée à un ligament longitudinal postérieur qui va être plus faible. Donc T8, on est en dessous de l'angle inférieur de la scapula, mais donc du coup, on va donc a priori pas de douleur interscapulaire, mais on peut avoir donc des douleurs dues au disque qui peuvent être plus hautes. Ensuite, on va avoir donc les structures articulaires, donc on va avoir notamment au niveau des processus articulaires postérieurs, donc les vertèbres, enfin l'articulation pardon entre chaque vertèbre, donc qui peut donner une douleur locale qu'on va pouvoir reproduire à la palpation et à la mise en contrainte facétaire. Mais on va aussi avoir ce qu'on appelle, enfin on peut avoir des douleurs référées. Donc une douleur référée, qu'est-ce que c'est? C'est une douleur qu'on va ressentir à distance de la structure en dysfonction. Donc là, j'ai un petit diagramme pour vous représenter, voilà, donc les douleurs référées en fonction du site en dysfonction. On va avoir une autre articulation qui peut poser quelques soucis. Ça va être l'articulation costo-transversaire, donc l'articulation entre la côte et le processus transverse de la vertèbre. Les vertèbres thoraciques étant articulées avec les côtes. Donc pareil, si on a une dysfonction à cet endroit-là, on peut avoir des douleurs. Et pareil, donc j'ai un petit diagramme à vous présenter en fonction du niveau de l'atteinte. On peut avoir ce type de douleur-là. Ensuite, dernière structure qu'on va voir, ça va être le muscle. Donc, pareil, là en fait, on va avoir des muscles qui vont être entre les omoplates et qui peuvent donner des douleurs donc entre les scapulas. Mais on peut avoir des muscles à distance qui vont donner des douleurs référées au niveau donc interscapulaire. Et il faut connaître ça parce que si c'est eux qui sont en dysfonction, c'est eux qu'il va falloir aller traiter. Donc là, on va partir d'une planche d'anatomie, ça sera beaucoup plus simple. Donc localement, on va avoir donc le trapèze moyen, on va avoir le trapèze inférieur qui lui donc n'est pas forcément tout le long interscapulaire mais peut donner des douleurs référées entre les omoplates. Ensuite, on écarte le trapèze, on a petit et grand rhomboïde mais on va les mettre de côté, je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, on va avoir petit dentelé postéro-inférieur. On va avoir l'élévateur de la scapula, donc déjà on est un peu plus éloigné mais il peut donner des douleurs qui descendent le long du bord médial de la scapula. Et on va avoir donc des muscles qui ne sont pas représentés ici, ce sont les scalènes, qui sont des muscles de la loge antérolatérale du cou et qui peuvent donner vraiment des douleurs interscapulaires, donc à aller explorer aussi. Ensuite, les rhomboïdes, pourquoi je les ai mis de côté? En fait, c'est vrai que dès qu'on a un patient qui fait du sport ou qui s'y connaît un petit peu en anatomie, ou si vous cherchez sur internet douleurs interscapulaires, vous pouvez tomber sur les rhomboïdes comme cause récurrente de douleurs à ce niveau-là. Alors je pense pas que ce soit les plus fréquemment impliqués, mais ils peuvent l'être aussi. Et du coup, je voulais me servir des rhomboïdes pour amener une notion, en fait, la notion de continuité myofaciale, parce que, en fait, les muscles, ils marchent en chaîne, ça je pense que vous le savez, et du coup, en fait, on a une continuité myofaciale entre les rhomboïdes et le dentelé antérieur. Alors ça, pareil, j'ai un schéma pour que vous puissiez bien vous représenter. Donc là, on voit bien que le rhomboïde, donc les rhomboïdes se poursuivent par le dentelé antérieur. Et donc en fait, si les rhomboïdes par exemple sont en dysfonction, il va peut-être falloir aller voir le muscle dentelé antérieur aussi. En plus, ils sont antagonistes sur certains mouvements, donc les rhomboïdes ils font de la rétraction sonnette médiale, alors que le dentelé antérieur font de la protraction sonnette latérale. Donc voilà, c'est des muscles à aller voir. S'il y en a un qui est en dysfonction, il faut aller voir l'autre, et puis ça s'applique sur plein d'autres parties du corps. Donc là, on a fait le point sur ces structures-là, et la prochaine fois, on verra les douleurs de type neurogénique, notamment en explorant le nerf dorsal de la scapula. Voilà, à la prochaine.